les sols groenlandais, il y a les terres rares, il y a même des hydrocarbures. Tout est très compliqué à exploiter parce que le territoire est recouvert à 80% de glace. Il faut tout construire en termes d'infrastructures afin d'exploiter ces sols. Dans son avion Air Force One la nuit dernière, Donald Trump a parlé du Groenland. Notamment, on va revenir sur ses déclarations, mais d'abord celle sur le Groenland avec une petite pique adressée à un pays, pas n'importe lequel. On a besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. C'est très stratégique. En ce moment, le Groenland est couvert de navires russes et chinois partout. On a besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. Et je peux vous dire que c'est pas le Danemark qui va l'assurer. Territoire et un peuple qui ont clairement fait savoir qu'il n'était pas à vendre. Pour info, un sondage l'année dernière disait que 85% des Groenlandais ne veulent pas appartenir aux États-Unis. Et le Premier ministre groenlandais, il y a quelques heures, s'est exprimé et a demandé à ce que Donald Trump arrête, je cite, ses fantaisies d'annexion du Groenland, un territoire qui ne lui appartient pas. L'Europe, elle aussi, a réagi, elle l'a fait dans les derniers mois et à nouveau ces dernières heures. Le Quai d'Orsay réaffirmant sa solidarité envers le Danemark, déclarant « Il ne peut pas y avoir de modification des frontières », qui a demandé à Trump d'arrêter de le calomnier. Pas sûr qu'il soit entendu par le président américain. Là encore, le président américain à bord d'Air Force One a laissé clairement planer la menace d'une intervention américaine. Encore une fois, on ne va pas dire à nos téléspectateurs que les États-Unis vont envahir tous ces pays, mais ce sont des menaces très claires que Donald Trump laisse planer. Je vous propose tout de suite d'écouter Donald Trump sur la Colombie. La Colombie est très malade aussi, dirigée par un homme dérangé qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Mais il ne va pas le faire bien longtemps, croyez-moi. Il y a des laboratoires et des usines de cocaïne, mais plus pour longtemps. Ça veut dire une opération américaine en Colombie? Moi, ça me va. Vous savez pourquoi? Parce qu'il tue beaucoup de gens. Si affaibli avec la chute de Nicolas Maduro, parce que le Venezuela et Cuba ont des liens économiques très forts, mais aussi militaires, car Marc l'a rappelé, eh bien, lors de l'opération pour capturer Nicolas Maduro, 32 soldats cubains, ou en tout cas des Cubains sur place au Venezuela, ont été tués dans l'opération. C'est dire que les liens sont forts. Et pour rappel, Marco Rubio, d'origine cubaine, il a l'oreille du président, secrétaire d'État américain. On sait que les Cubains expatriés aux États-Unis ne sont pas forcément très fans des communistes sur place au pouvoir. Un régime, faut-il dire, autoritaire, cette île de Cuba. Aux États-Unis, donc ça concerne aussi les administrations démocrates et républicaines depuis de très nombreuses années. Mais au-delà de la question de la drogue, va se poser la question aussi de la façon dont il a été amené. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui a été enlevé de son pays alors qu'il était président, même contesté, même contestable? Est-ce qu'il peut être jugé comme ça? On peut imaginer que les avocats de Nicolas Maduro vont dire ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire comme ça. Et quid de l'immunité éventuelle qu'il aurait en tant que président exercice au moment où il a été appréhendé? Donc c'est vrai que des questions vont se poser. Reste à savoir, et c'est peut-être l'intérêt, le seul de la journée d'aujourd'hui, parce que c'est avant tout une audience procédurale, c'est de savoir qui va représenter Nicolas Maduro. Est-ce qu'elle a eu le temps? Est-ce que c'est un avocat commis d'office? Donc c'est vrai que c'est un jour très important, surtout par les images qu'on vient de voir, les images qu'on va voir, mais reste à savoir si l'administration Trump pourra prouver devant un tribunal que Nicolas Maduro est bien le diable qu'ils ont décrit et qu'ils ont décidé d'enlever et d'emmener aujourd'hui à Manhattan. Voilà, qu'on est éloigné... C'est inconnu parce que, en effet, Nicolas Maduro a été arrêté avec son épouse, mais personne d'autre n'a été touché et personne d'autre n'a été visé. Les Américains sont venus, ils ont pris le couple Maduro, ils sont repartis. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a en effet des négociations en cours et qui ont sans doute déjà commencé bien avant entre la Niguez pour éventuellement garder, j'allais dire, la trame du pouvoir en place, ne pas se retrouver dans une... Parce que du côté de l'administration Trump, on ne veut pas s'engager dans une aventure à l'irakienne ou à l'afghane.
On sait que Donald Trump lui-même, ses opérations qui coûtent de l'argent, qui coûtent des vies et surtout qui finissent par des échecs cuisants. Et donc ce qu'il espère faire, c'est une sorte de changement de régime à distance. C'est-à-dire, ok, j'enlève Nicolas Maduro, mais avec Marco Rubio, le secrétaire d'État, pour essayer de trouver un modus vivendi. Alors, ses premières déclarations publiques à Delcy Rodriguez, samedi, elle a dénoncé l'enlèvement de Nicolas Maduro, l'impérialisme américain. On s'est dit, tiens, c'est peut-être pas forcément bien parti. Donald Trump a dit, et d'ailleurs, dans une interview, si jamais elle continue, il pourrait lui arriver pire que Nicolas Maduro. Mais ce qui est intéressant, c'est que hier soir, elle a publié un communiqué dans lequel elle a affirmé ce que n'était d'ailleurs pas Nicolas Maduro, contrairement à son Clinton. Donc, dans les réunions où il y avait Delcy Rodriguez, ils étaient tous les deux à ses côtés pour montrer que tout le monde est uni, mais on sait que, évidemment, si elle continue à négocier avec les États-Unis, cela risque de poser problème. L'armée vénézuélienne a été humiliée, rappelons, Nicolas Maduro enlevé sans coup férir avec son épouse. On a aussi appris que 32 soldats ou en tout cas officiers cubains ont été tués. Le gouvernement cubain l'a annoncé, ce qui prouve que ce n'est pas vraiment les soldats vénézuéliens, mais ce sont les Cubains qui défendaient Nicolas Maduro. Donc humiliation supplémentaire pour l'armée vénézuélienne. Reste à savoir si elle pourrait vraiment s'opposer à un deal, entre guillemets, avec Donald Trump, parce qu'elle est évidemment très affaiblie et parce qu'elle est sans doute divisée. Donc c'est ça aussi qui se joue en coulisses. Oui, il y a l'affrontement entre d'un côté Donald Trump et le pouvoir vénézuélien, mais ce pouvoir se fracture et reste à savoir si les durs auront présenté à un juge et plusieurs capitales mettent en cause la légalité de l'intervention américaine qui a eu lieu samedi matin. Le sujet va faire l'objet d'ailleurs d'une réunion du Conseil de sécurité cet après-midi. Alors qu'on s'interroge sur la suite, une question se pose. Jusqu'où Donald Trump est-il prêt à aller, lui qui menace de nouveau les pays voisins, Cuba, la Colombie ou encore le Groenland que vous connaissez pour avoir visité pour France 24 Clovis Casali bien.